Salut les goudrons, bienvenue sur la petite chronique de Spyro le Dragon. Avec l'arrivée des grandes vacances, je crois que mes chers partenaires chinois sont très anxieux de voir leur vente baisser parce qu'ils n'arrêtent pas de m'envoyer des trucs, ça n'arrête pas. J'ai 2 smartphones, 3 smartwatches, 2 drones, une tablette à tester, une lampe torche à 70 € que vous distinguez là derrière moi. C'est l'inondation, pour rester dans les thèmes de l'actualité du moment, de tests à faire là avant les grandes vacances. Je ne sais pas comment je vais avoir le temps de tout faire. Et du coup, pour m'avancer un petit peu dans mes tests d'objets chinois, aujourd'hui je vais tester un objet pas chinois du tout, enfin du tout, made in China quand même, mais il s'agit d'un objet made in France dans sa conception, hein, c'est un peu comme Apple, hein, design in California et made in China. Bah là c'est pareil, sauf que c'est pas du California, c'est du français. Aujourd'hui on va tester le prototype d'un smartphone français donc qui va débarquer très prochainement sur le marché, un smartphone à base de médiathèque. Alors qu'est-ce que ça donne quand les Français s'équipent en médiathèque? Eh bien c'est ce qu'on va voir tout de suite, c'est parti! Bien voilà, donc aujourd'hui nous testons un smartphone français qui s'appelle le Matrice. Alors Matrice c'est le nom de l'entreprise, de la start-up qui se lance à l'assaut du marché du smartphone. Le Matrice Eternity, voilà, Eternity c'est le nom du smartphone. C'est bien, déjà la marque a prévu d'en faire d'autres, puisqu'ils ont déjà donné un nom à celui-là, donc c'est plutôt pas mal. Même si après l'éternité, attention, hein, comme disait Woody Allen, c'est long l'éternité, surtout vers la fin. Donc on va voir ce que ça donne, hein. Alors déjà, je vais tout de suite éliminer cette question qui vous pend aux lèvres. Pourquoi est-ce que l'emballage est totalement neutre? Parce que ce n'est pas l'emballage définitif. Il s'agit évidemment d'un emballage générique. L'emballage final ne ressemblera pas du tout à ça, hein. Donc je ne vais pas m'attarder beaucoup sur l'analyse de l'emballage, ça servira à rien, c'est pas ce que vous aurez quand vous achèterez le téléphone. Le téléphone à l'intérieur est également un prototype, donc il y a des petites différences avec le produit final que j'évoquerai au fur et à mesure du test. Voilà. Donc maintenant que ça c'est dit, on va tout de suite passer à l'unboxing, puisque voilà, hein, la boîte, à part sa couleur orangée un peu métallisée, il n'y a pas grand chose à dire dessus. Voilà, donc je vais démouler tout ça. Donc pareil, hein, la présentation interne ne sera pas celle-là, hein, donc vous voyez le téléphone est simplement mis dans du papier bulle avec un petit sachet plastique autour, on va y revenir dans un instant. Il y a un petit courrier aussi d'ailleurs qui m'a été envoyé par les concepteurs, hein. Bon, je peux vous montrer, hein, il n'y a rien de secret là-dedans, hein. Voilà, donc grosso modo, voilà, bonjour Spyro, comme convenu par Facebook, je t'envoie notre premier modèle, essaye de pas trop le péter s'il te plaît, t'es super sympa, je t'admire beaucoup, comment tu fais pour draguer toutes ces gonzesses, etc. Enfin, le courrier typique, quoi, hein, de ce genre de truc, hein. Hop, voilà, et ensuite, donc, sous ce bout de carton noir, ça a beau pas être l'emballage définitif, je le trouve assez classe. Déjà, c'est plutôt un bon signe, si même sur les emballages temporaires, ils ont fait un effort, c'est plutôt pas mal. Tiens, il y a l'outil SIM qui essaye de s'échapper par en bas, plutôt sympa, plutôt design, on dirait un petit peu une clé à sardine, mais pourquoi pas, c'est joli, c'est assez élégant, c'est assez inhabituel, c'est bien. Et donc, à l'intérieur, ici, on va avoir les trucs de base, hein, évidemment. Donc, le câble de recharge micro USB. Voilà. Tout à fait banal. Il n'est pas estampillé, il n'est pas logoté. Donc, encore une fois, c'est peut-être pas le définitif. Mais il est de belle qualité, hein, une qualité qui évoque un petit peu au niveau du look, notamment les produits Apple. Bon, pourquoi pas, ça a l'air pas mal. Qu'est-ce qu'on a d'autre là-dedans? Alors, c'est là que ça commence à devenir intéressant. On a une petite coque de protection, elle est de bonne qualité en plus. On retrouve ces petits éléments de texture. Ah, je vais encore galérer à filmer ça. Ah si, c'est pas mal là, on les voit un petit peu dans le haut là. Ces petits éléments de texture, ces petits picots blancs là qui sont présents dans le plastique et qui donnent une jolie petite personnalité à l'ensemble, c'est pas mal. C'est bien parce que voilà, quoi, vous pouvez directement protéger votre téléphone avec une petite coque souple. Ça fait toujours plaisir, c'est bien vu. Ça, j'apprécie, c'est bien. Déjà d'avoir ça dans le packaging. Il y a beaucoup de constructeurs très haut de gamme qui font pas cet effort. Ensuite, on a un casque filaire, donc voilà, parce que contrairement à Apple, chez Matrice, on ne renonce pas à la prise jack. Merci les gars. Bon, bah, c'est un kit main libre tout à fait banal, hein, d'une qualité tout à fait classique. Ni plus ni moins. Voilà, avec le petit clip pour le mettre à la cravate, j'imagine. Bon,
Rien que du très classique. Mais avec un petit micro, donc c'est bien. Pas de souci là-dessus. Bon, voilà. En tout cas, c'est bien qu'il soit fourni. C'est pas toujours le cas sur les smartphones chinois. Et puis, on va avoir le chargeur, la Power Brick, comme disent nos amis américains, qui est protégé dans un petit plastique. Je vais tout enlever, hein, je vais tout vous montrer hein, aujourd'hui. On fait le grand jeu. Voilà. Donc c'est plutôt pas mal. Je sais pas s'il est logoté, lui. Pas l'impression. Il le sera peut-être sur la version finale. Mais voilà, chargeur de qualité classique. Rien à dire là-dessus non plus. Il sort 1500 mAh, donc 1,5 A. Donc c'est pas de la charge rapide, mais c'est pas non plus de la charge lente. On est entre les deux, c'est intéressant. Enfin c'est bien. En tout cas, il a l'air d'être costaud ce chargeur. Donc ça me rassure plutôt pas mal. Voilà. Maintenant qu'on a vu tout le contenu de l'emballage, passons au téléphone. C'est parti. Bien, alors avant de vous dévoiler le téléphone, un mot rapide sur sa fiche technique. On est sur un Mediatek MT6753, donc l'octa-core de chez Mediatek, cadencé à 1,3 GHz et équipé du Mali T720. Donc pour un smartphone chinois, c'est du moyen/haut de gamme, pour un smartphone européen, c'est du moyen de gamme. Là où on a quand même par contre une fiche technique plutôt haut de gamme, c'est sur la quantité de RAM. On a 3 Go. Sur le stockage, on a 32 Go de base extensible avec 4 micro SD. On peut rajouter 128 Go de plus. On a un écran Full HD de 5,5 pouces. Donc 1080p hein, avec 440 ppi je crois. Le capteur photo c'est un IMX 214 de chez Sony, donc ça devrait faire des photos plutôt correctes. De toute façon j'en ferai et je vous les mettrai dans le feed de la vidéo pour que vous puissiez voir ça de plus près. Au niveau des finitions, c'est là que le téléphone va le plus essayer je pense de sortir son épingle du jeu, puisque c'est un téléphone tout en verre, hein, recto et verso, et des deux côtés on a du verre 2,5D, donc avec un léger relief sur les bords, qui est plutôt sympa. Le contour lui est en aluminium, ça c'est plutôt classique, mais enfin on est quand même sur quelque chose qui tend vers le premium, et qui devrait nous réserver de belles surprises. Donc sans plus attendre, faisons le petit striptease de ce téléphone. Voilà, donc j'ai vraiment résisté à la tentation de vous mettre une musique sexy hein, pour le dévoilement de ce téléphone. Hein, voilà, hop, donc petite pochette en papier bulle, basique, petit sachet plastique basique, et ensuite on tombe sur le téléphone directement, qui est protégé par un protège-écran uniquement à l'avant, hein, il n'y a pas de protection à l'arrière. On est donc sur un téléphone qui est en verre trempé des deux côtés, hein, comme c'était annoncé dans la description. Je vais tout de suite retirer la petite languette ici qui protège le protège-écran, puisque le protège-écran lui-même est protégé. Donc, plutôt joli hein, le design. Hein. Après, donc ici vous avez le modèle blanc, mais il existe en 3 couleurs, hein, doré, noir et blanc. Ils nous ont épargné le rose gold, merci les gars. Donc, sur la face avant, on voit le capteur frontal qui fait, je crois, 8 mégapixels. Le haut-parleur pour l'oreille. Ici, on peut voir le capteur de luminosité et de proximité. Et si vous regardez attentivement, vous verrez que le protège-écran laisse encore un petit espace blanc au-dessus. En fait, à cet endroit-là, il y a la lettre de notification qui est complètement masquée par la bande blanche. Donc ça, c'est plutôt joli, c'est plutôt bien vu. En bas, ici, il y a un bouton tactile qui, lui aussi, est équipé d'une LED. Alors, je ne sais pas bien pourquoi, ici, ça s'éclaire, et pourquoi là, il y a une LED de notif en plus. Bon, a priori, les Chinois, ils auraient fait l'économie d'une des deux LED, et ils auraient mis la notif là aussi. Mais voilà, après tout, on n'est pas sur un produit chinois, hein, on est sur un produit français, donc on peut se permettre ce genre de petit plus, ça fait toujours plaisir. L'arrière, donc ici vous avez le logo Matrice qui est en relief. Alors ça, ce sera plus le cas sur la version définitive où le logo sera toujours en relief, mais il sera pris dans l'épaisseur du verre. Hein, voilà, donc après évidemment quand on fait des prototypes, parfois on a des impératifs de temps ou de production qui fait qu'on n'est pas en mesure de faire tout comme sur le produit final. Les logos de FCC, Poubelle Barrée et compagnie, eux, sont en revanche pris dans l'épaisseur du verre, ça, il n'y a pas de problème. Le capteur Sony, donc de 13 mégapixels, ici, double LED flash, c'est toujours un plus. Et ici, on a un capteur d'empreinte digitale, 360 degrés, hein, qui marche dans tous les sens, peu importe dans quel sens vous mettez votre doigt. Donc dorsal. Hein.
Sur les tranches, ici on peut voir le passage d'antenne qui est plutôt discret. D'ailleurs le deuxième est astucieusement masqué par la prise jack, c'est bien vu. Ça fait une bande de moins, mine de rien. Donc c'est ici qu'on branche le casque. Ici sur le côté on peut voir le tiroir SIM. Sur le dessous on peut voir des haut-parleurs stéréo a priori et la prise pour la recharge. Alors attention, si vous utilisez un socle, elle n'est pas tout à fait au centre de l'appareil. Vous voyez par rapport au bouton, elle est légèrement décalée sur la gauche. Et puis surtout elle est à l'envers. Donc ça je ne sais pas si ce sera corrigé sur le produit définitif. Mais si vous utilisez un socle, votre téléphone va être dans ce sens-là. Ce n'est pas dramatique, mais disons que si vous avez besoin de voir l'écran pendant la charge, ça risque de vous poser quelques petits problèmes. Voilà, et puis sur le côté droit, on a les boutons de volume et le bouton power qui est légèrement texturé. Et les boutons dépassent à peine du téléphone sur le côté. C'est un peu perturbant au début, mais on s'y fait vite et on se dit que finalement ça les protège peut-être un peu mieux des chocs des éléments extérieurs. Voilà. Bon bah je pense que à ce niveau-là, voilà, on peut pas ouvrir hein, le téléphone, il est unibody. La seule chose qu'on peut faire, c'est ouvrir le tiroir SIM. Alors justement, ouvrons-le ce tiroir SIM pour voir un petit peu comment il est conçu. Il est assez large, donc j'imagine que c'est par là qu'on va mettre les deux SIM et la carte micro SD. Voilà, donc effectivement, c'est bien ce que je pensais. Ça me fait penser un petit peu au système qu'on avait sur les derniers téléphones que j'avais testé, le M2, je crois, de mémoire. À l'exception près que cette fois-ci, j'ai l'impression... Je suis pas sûr, mais j'ai l'impression qu'on peut mettre et les deux SIM. Ouais. On peut mettre et les deux SIM et la micro SD en fait. Donc comment ça marche? Bah, ici vous pouvez mettre une première SIM. Là vous mettez la micro SD. Et derrière vous pouvez mettre une deuxième SIM mais horizontalement dans le système. Comme ça, vous voyez, on voit le petit détrompeur ici. Tac. Voilà, donc vous pouvez mettre deux SIM plus la micro SD simultanément. Après, le fait qu'il faille en mettre des deux côtés, vaut mieux espérer que les SIM tiennent bien fermement en place, parce que sinon ça risque d'être un peu chiant, si quand vous le mettez comme ça, tout se casse la gueule et vice versa. Bon, j'ai essayé, j'ai fait l'essai en mettant ma SIM free, elle bloquait bien, et quand je retournais le truc, elle restait en place. Donc a priori, il ne devrait pas y avoir de problème, je pense qu'ils y ont pensé. Voilà, après j'évoque quand même, on sait jamais. Si vous avez des SIM que vous avez découpées vous-même, par exemple, et qu'elles sont un petit chouïa plus petites que ce qu'elles devraient être, vous risquez de galérer un petit peu, sachez-le. Voilà. Ça se remet en place très bien. Hein, ouais, les finitions sont vraiment nickel. Hein, tout est bien propre, tout est bien à sa place. C'est plutôt rassurant. Donc maintenant, bah, assez de blabla. Démarrons le téléphone et voyons ce qu'il a dans le bide. Voilà, donc pendant que le téléphone boot, un petit mot sur la batterie, elle fait 2600 mAh. C'est pas si énorme que ça, vu la taille du téléphone, mais comme le téléphone est très fin, vous voyez, il est vraiment... Puis il n'y a rien qui dépasse, hein, l'appareil photo à l'arrière, il dépasse pas, ou vraiment très peu, c'est à peine perceptible. Vous voyez, c'est plutôt pas mal, donc évidemment, forcément, ça implique des contraintes de batterie, mais avec 2600 mAh, j'ai trouvé que l'autonomie était franchement très bonne. Ce serait difficile de vous dire exactement, mais je pense que vous pouvez frôler les 6 heures de screen-on avec le Wi-Fi et la 4G activée, donc c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. En veille, je pense qu'on peut tenir pas loin de 2 jours. Bon, sur un 5,5 pouces, c'est la moyenne, sans plus, mais ça va. C'est plutôt satisfaisant, vu qu'on a que 2600 mAh, on peut pas vraiment trop se plaindre. Ok, alors premier truc à vérifier, c'est la qualité du déverrouilleur d'empreinte digitale. Voilà, très rapide, ça marche du premier coup, pas de souci. Bon, après, les capteurs dorsaux, on aime ou on n'aime pas, mais au moins, il a le mérite d'être très rapide. Et il nous dévoile en plus un Android quasiment stock, à quelques petits ajouts près, et donc particulièrement fluide. Et ça me fait plaisir de voir qu'on ne se retrouve pas avec une de ces surcouches lourdingues qui font tout ramer. Vous voyez, j'ai mis un fond d'écran animé en 60 fps, donc qui bouffe pas mal de processeurs, et pourtant, le launcher est parfaitement fluide, il n'y a aucun souci là-dessus. Voilà, donc on commence avec les résultats du Geekbench, hein, pour voir un petit peu ce que ce téléphone a dans le ventre. Et en single core, les performances approchent à 616 d'un Galaxy S4, hein, donc fallait s'y attendre, hein, c'est les performances qu'on obtient en général sur ce Mediatek octa-core, et je pense que là on va être aux alentours d'un S5,
Ouais, voilà, on est un petit peu en dessous d'un Galaxy S5. Voilà. Donc, rien que du très classique, hein. Évidemment, on est loin derrière un Galaxy S6, par exemple. Mais voilà, ce téléphone n'a pas vocation à être ultra haut de gamme non plus. Il ne coûte que 350 € après tout, hein. Concernant le GPS, on va voir un petit peu le temps qu'on met à obtenir un fixe, mais je me fais pas trop de soucis, les processeurs Mediatek sont assez rapides, voilà. Vous voyez, ça n'a même pas mis 10 secondes. On a déjà un 3D fixe, et en plus, on a déjà une précision qui va passer dans très peu de temps, je pense, voilà, sous la barre des 20 pieds. Donc c'est vraiment très 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 bon. Voilà, et autre bonne surprise, le téléphone gère aussi sans aucun problème la boussole, qui est précise, puisqu'effectivement, encore une fois, ma pièce dans laquelle je me trouve est presque dans un axe nord-sud, avec le nord vers moi, donc c'est tout à fait précis, impeccable, rien à dire à ce niveau-là. Voilà, donc j'inaugure une petite nouveauté dans mes vidéotests de smartphone. Je vais utiliser une petite app qui s'appelle Droid Info pour vous montrer un petit peu plus d'infos sur l'appareil. Donc on peut voir qu'on est sur du Lollipop 5.1, qu'on est bien sur un écran Full HD 1080 par 1920 pixels. En termes de système, on est bien sur un octa-core qui peut aller jusqu'à 1,3 GHz. Vous voyez, tout ça est affiché en temps réel devant vous. Et le processeur graphique est bien un Mali T720. Voilà, en termes de mémoire, on a bien 3 Go de mémoire RAM et 32 Go de stockage. 2,920 sont accessibles à l'utilisateur en RAM et 26,1 Go accessibles à l'utilisateur en mémoire de stockage, qui est bien sûr extensible, mais là j'en ai pas mis, c'est pour ça que c'est marqué non détecté. Bien, alors voyons voir un petit peu en termes de multimédia ce que ça vaut, en lecture Full HD. On va monter le son. No way. Come on, we're being chased by military police. The girl knows too much. She's working for them. Cooper, there's no reason for acting this way. Acting this way? You're the one who's acting all weird. You get a little girlfriend all of a sudden. Oh, fuck off. Don't break the code. Nerds before birds. C'est pas mal. Ça sature pas. C'est plutôt clair. Bon, rien à dire là-dessus. Rien à dire là-dessus, c'est fluide, le son est clair et net, fort et sans saturation. Après, il faudrait mettre un peu de musique peut-être pour voir. Je trouve que même les basses passent plutôt bien, ce qui est assez étonnant pour un smartphone. C'est peut-être le fait d'avoir du verre des deux côtés qui fait que on n'a pas trop de bruit parasite, de métal qui vibre ou de choses comme ça. Donc plutôt une bonne surprise à ce niveau-là. Voilà, et évidemment, comme on est sur un 5,5 pouces Full HD, vous vous en doutez, la lecture d'une bande dessinée ne pose aucun problème non plus. À distance raisonnable du téléphone, on peut lire sans problème le texte. C'est net, c'est bien, c'est pas du tout pixelisé, c'est franchement classe. Voilà, alors évidemment, je m'en doute, hein, ce qui vous intéresse, vous, hein, c'est pas les perfs brutes et les choses comme ça, c'est les jeux. Est-ce qu'on peut faire des jeux? A priori, ce Mediatek n'aura aucun problème à faire tourner Flappy Bird. Je vais baisser un peu le son parce que ça risque de gueuler quand même, surtout Flappy Bird, c'est pas très intéressant au niveau sonore. Voilà. Mais même là, avec le son à moitié, je trouve que le son est plutôt clair. Putain, c'est impossible de jouer à ce jeu-là déjà en vrai, mais alors quand on est au travers d'une caméra, c'est encore plus énervant. Alors pourquoi je mets Flappy Bird alors que c'est franchement un jeu qui est a priori pas très demandeur en puissance? Bah parce que, bizarrement, sur certains téléphones, ce jeu il rame. Peut-être parce que c'est un jeu qui commence à se faire un peu vieux, et forcément on n'a pas les optimisations des tout derniers jeux, donc ça peut être intéressant quand même parfois de tester des petits jeux comme ça. Allez, on enchaîne avec Fruit Ninja, qui est déjà un jeu un petit peu plus demandeur. On a tout activé. C'est parti.
Bon bah voilà, hein, c'est fluide, hein, je pense que vous le voyez bien. Il y a 2-3 petits ralentissements quand même, hein, quand il y a vraiment beaucoup de choses à l'écran et que tous les effets graphiques s'excitent un peu. Mais ce jeu-là est souvent... il y a souvent des petits ralentissements sur Fruit Ninja quand vraiment il se passe beaucoup de choses. Même sur les téléphones dernier cri, donc je pense pas que ce soit significatif. Le moins qu'on puisse dire, c'est que ça tourne plutôt bien sur ce petit smartphone français. Bien, alors voilà, j'ai décidé d'utiliser un nouveau jeu pour tester le plus demandeur sur... tu voulais bien fermer ta gueule, la voix off, là. Merci. Donc je disais donc que j'allais utiliser Castle of Illusion sur ce téléphone-là pour déterminer un peu les perfs, parce que c'est un jeu qui est assez demandeur. Et ma foi, c'est plutôt fluide, hein. Ce que j'adore, c'est qu'ils ont réutilisé la musique du jeu original sur Master System. Mais évidemment remasterisé et tout. Ah, c'est bien, c'est fluide, ça me fait plaisir. Ce Mali T720 est certes un GPU entrée de gamme maintenant, hein, je pense qu'on peut le dire. Mais franchement, il s'en sort vraiment pas mal. Hein. C'est plutôt très bon. Voilà, donc vous le savez désormais, hein, l'épreuve du feu pour ces smartphones, ces malheureux smartphones qui passent entre mes mains, c'est PPSSPP, l'émulateur de PSP. On va passer la cinématique. Je m'attends pas à ce que ce soit fluide du tout. Hein, ça va super ramer. Je sais que le Mali T720, il n'est pas capable d'émuler la PSP dans de bonnes conditions. Il faudrait au moins un T760, voire même un T800XX, hein, pour que ce soit gérable. C'est pas calamiteux, mais c'est super ralenti, donc vous pourrez pas jouer à de l'émulation sophistiquée sur ce téléphone. Fallait s'y attendre. Je pense qu'il aurait fallu un Helio X10 pour que ça commence à vraiment être intéressant. Donc ce sera peut-être pour les prochains smartphones de chez Matrice. Mais pour celui-là en tout cas, l'émulation PSP vous pouvez oublier. Voilà, donc il est temps d'amener une conclusion sur ce téléphone, le Matrice Eternity. On est sur un téléphone made in France et bien sûr il va falloir que je prenne ça en ligne de compte dans ma conclusion. Je peux pas juger ce téléphone comme je jugerais un smartphone chinois, parce que sinon, je serais obligé de dire qu'il est trop cher, à 349 €. On trouve des téléphones à 175 € qui font la même chose, donc ce serait pas judicieux de le juger comme ça. Je pense qu'il faut d'abord se mettre dans l'esprit de ce téléphone. C'est un téléphone made in France, conçu en France, certes assemblé en Chine avec des composants chinois, mais conçu en France. Vous aurez des interlocuteurs français, vous ferez marcher l'économie française, et puis, je suis pas en train de faire mon Arnaud Montebourg, mais c'est important quand même, hein. Et puis surtout, vous avez un service après-vente et des interlocuteurs français. Donc si vous avez une question ou un problème avec ce téléphone, ce sera beaucoup moins contraignant qu'avec un téléphone chinois qu'il faut souvent renvoyer en Chine à ses frais, et c'est tout un tas d'ennuis à non plus finir, et parfois on le revoit même plus le téléphone, donc voilà. Ça se paye aussi. Donc, en termes de finition, très bel appareil, avec du verre partout et de l'aluminium sur tout le contour, nickel. En termes de finition, rien à reprocher. Il y a des petits détails que j'ai pas évoqués, mais qui à mon avis sont dus au fait que vous avez devant vous un prototype. Je pense pas qu'on puisse tenir rigueur de ça au téléphone. Les finitions sont très bonnes, c'est bien assemblé, j'ai pas fait le test, mais vous voyez, ça craque pas. On a une excellente rigidité, c'est vraiment du costaud. Je pense qu'on peut y aller sur un tel produit sans avoir de mauvaises surprises. En termes de perf, c'est peut-être là que je mettrai le plus gros bémol. C'est dommage qu'on n'ait pas un Mediatek de cette année et qu'on ait quelque chose de l'année dernière. Forcément, sur les émulateurs notamment, les performances s'en ressentent. Néanmoins, sur tout le reste, j'ai pas rencontré de problème particulier. Tout était plutôt fluide, même les jeux assez demandeurs. Donc à ce niveau-là, je pense qu'on n'est pas volé non plus. Donc il faut donner une note à ce produit. Je peux clairement pas lui mettre 5 parce que quand même à 349 €, c'est sûr que les gens qui s'en foutent d'acheter du Made in France pourront trouver moins cher ailleurs. Donc je pense qu'en termes de tarifs, on est peut-être un peu élevé. Même pour du Made in France, j'aurais plutôt mis ce téléphone en dessous de la barre psychologique des 300 €, moi personnellement. Donc je vais lui enlever une petite étoile pour ça. Mais franchement, pour tout le reste, il n'y a rien à signaler. Donc ce produit mérite, selon moi, la note de 4 sur 5. C'est un bon smartphone. Made in France de surcroît, c'est toujours un petit plus sympathique.
Donc pourquoi pas, si vous avez envie de vous acheter un téléphone qui finance pas la Corée ou les États-Unis ou le Japon ou la Chine, eh ben vous pouvez vous acheter celui-là et vous financerez la France. Voilà. Et bien voilà, c'était le test du Matrice Eternity, un smartphone donc de conception française made in China. C'est intéressant, c'est pas inintéressant du tout comme idée. C'est un bon téléphone dans l'ensemble, hein. Il n'y a pas vraiment de gros défauts à reprocher à ce téléphone, si ce n'est son prix. On est sur une fiche technique chinoise, avec certes définition premium, mais néanmoins, voilà quoi, peu de choses distinguent finalement à l'arrivée ce téléphone d'un smartphone chinois qui coûte 2 à 3 fois moins cher. Donc ça risque d'être un petit peu compliqué pour le Matrice. Néanmoins, j'avais envie de tester ce téléphone parce que je pense que ce sont des initiatives qu'il faut encourager. Il ne faut pas oublier que le fait d'avoir un smartphone comme ça, bah, ça fait tourner l'économie de la France. Et sans vouloir faire mon vieux chauvin, bah, de temps en temps, quand on hésite entre deux appareils, autant choisir celui qui crée de l'emploi par chez nous. Voilà, c'est pas être, je pense, un vieux réac patriotique que de dire ça. Voilà. Bah voilà, en tout cas c'est un beau téléphone qui m'a bien plu. J'espère que vous, cette vidéo vous aura plu et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, tchuss!